Putain, ça fait toujours aussi bizarre de parler à un micro, j'ai l'impression d'être schizophrène. Même pas envie de m'apprendre pour un fou. Enfin bref. Bonjour cher public et bienvenue sur la seule émission où vous pouvez vous autoproclamer record de 10 maths si vous la regardez avec un pote. Donc cette semaine nous allons voir un film extrêmement peu connu pour la simple et bonne raison qu'il n'a pas été sorti en salle. Et vous allez vite comprendre pourquoi. C'est un téléfilm réalisé par Sci-Fi, une chaîne de science-fiction assez spéciale. Allez, je vous présente rapidement les personnages. Robin des Bois, joué par Richard Burgi, ou Burgi, j'en sais rien. Volcano Girl, joué par Juliette Aubray. Dans la première scène, Robin des Bois est parachuté dans une forêt. C'est particulièrement stupide vu qu'il y a des branches, que le parachute risque de se prendre dedans et qu'on risque de tomber et de se blesser. Je suis là, Claire. Tenez-vous, je vais de l'autre côté. Mais le pauvre bougre verra sa fille trépasser sous ses yeux. C'est d'ailleurs là qu'il va lâcher son fameux regard du gros qui voit un Big Mac se faire maltraiter. Même si je pense personnellement que c'est plutôt l'incompréhension du fait que sa fille soit morte étouffée sous du colis de tomates qui lui fait frémir les sourcils. On nous sert donc un générique de début accompagné de magnifiques images de documentaires de volcans sur la 5. On sent déjà que le budget était pas celui d'un Spielberg, hein. Allez, maintenant rendez-vous au centre de crise où on rencontre Volcano Girl et sa boss. D'ailleurs, il y a un magnifique non-sens. Tous les moyens de notre agence et ceux de l'Institut géologique sont à votre disposition et vous nous parlez d'envisager la disparition des États-Unis. D'accord, donc si vous avez pas compris, cette phrase n'a pas de sens. Hein. Le fait qu'elle ait de l'argent n'empêchera pas un volcan d'entrer en éruption. Je pense que je suis une mauvaise actrice. Attends. Hier soir, j'ai vu un documentaire sur un sage qui se grattait les couilles et tu me parles de jeu d'acteur ? Impossible. Ah, je vous présente un autre personnage secondaire inutile, c'est Simon, ou Soumi. En fait, je sais pas, parce que on dirait que c'est un chien. Simon. Simon! Ah oui, grand classique des films catastrophes américains, le héros de l'histoire a une subite révélation en regardant un truc qui n'a rien à voir. En l'occurrence, une cigarette dans un verre d'eau. Et là, Yellowstone entre en éruption, d'ailleurs, vu la quantité de lave présente dans les précédentes minutes, je pensais que c'était déjà en éruption. Mais bon, je ne suis pas volcanologue, hein. Et là, un hélicoptère se fait violemment headshot par un projectile, ce qui a comme conséquence de provoquer une panne d'électricité dans le bâtiment. Là, gros plan sur le monde en flammes. L'Europe et particulièrement l'Afrique sont dans un brasier infernal. Et là vient ce que je déteste dans les films, un comeback. On se retrouve 2 jours plus tôt. Là, elle plante des capteurs thermiques ou sismiques, que sais-je, mais faites plutôt attention à son collier. Ah, il est timide, il a préféré se cacher dans son soutien-gorge. Et la boîte aussi est éteinte. Nous voilà dans la tour, au centre de contrôle de Yellowstone. 2-3 autres personnages inutiles et la fille de Robin des Bois apparaissent. Papa? C'est sa fille? Elle a hérité des gènes de sa mère. Oui, chez moi on dit qu'elle a hérité des gènes du facteur. Hein. Ceci étant fait, j'accélère un peu. La seule chose marrante des 10 prochaines minutes étant 2 clampins brûlés au 2e degré dans la rivière. À en croire Josh, ces jeunes n'étaient pas dans la rivière bouillonnante. Oh là là, comment il y a du suspense sur la suite des événements. Sur votre pare-brise, il y a un autocollant, les volcanologues sont chaudes. Dans cet extrait, sur le scénario, il devait être écrit « Vas-y, fais genre t'en as rien à foutre du film » parce que l'expression faciale du gars est... Ah ouais? C'est pas comme si j'allais tomber en même temps. Bon, je vais vous toutes vos affaires. Rangez-les dans vos camps fictifs. Je crois qu'il y a une convention cinématographique qui oblige les personnes noires à mourir d'une façon ou d'une autre dans les films en fait. D'ailleurs, pendant ce temps-là, George se tâte devant le geyser en flammes. À côté de l'hélicoptère. T'as ressenti la secousse de là-haut? Mais tout ce que vous avez vu n'est absolument rien par rapport à la séquence qui arrive. Au début, j'ai cru que c'était un film catastrophe classique. Mais j'avais tort, Préparez-vous au non-sens de l'année. Est-ce que tu m'entends? Mais qu'est-ce que c'est que cette blague? C'est pas une blague. C'est bien toi. Donc là, elle vient de voir son elle du futur qui par rapport à nous est son elle du début du film qui va lui donner la solution pour que son elle du présent réussisse à éviter l'éruption. C'est sûr que c'est l'explication la plus rationnelle et logique, hein, après tout. La super éruption a généré d'importantes turbulences dans le champ magnétique de la Terre, laissant un marqueur au niveau de la courbure spatio-temporelle. C'est pas l'idéal comme endroit pour un garçon de 10 ans.
Voilà 5 $, mon brave. Achetez un costume et travaillez. Je vais m'en acheter de la drogue. Allez, remettez-vous de vos émotions, j'ai un superbe reflet de caméra à vous montrer. Capteur de température le long des cours d'eau qui proximité. Quoi, c'était pas assez? Ok, j'ai mieux. Regardez le rétroviseur. Et hop, un mec avec une veste en jean. Pour rester dans la même scène, Josh, 2 minutes plus tard, se fait voler sa voiture par Mowgli. Il en faut peu pour être heureux, vraiment être pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Si c'est pas Mowgli, ça peut être qui d'autre? Y a personne qui vit dans la forêt. Je t'envoie tout de suite un document avec la formule adaptée. J'espère que ça ne demande pas énormément de bande passante, ou je dois dire quoi exactement, de bande temporelle? Non, tu peux compter ça en kilos de drogue du réalisateur. Non, et puis pourquoi s'acharner sur le réalisateur? Allez, soyons honnêtes, toute l'équipe de production est calmée. Ah, j'avais presque oublié. Chez Sci-Fi, la chaîne qui a commandité ce meurtre visuel, ils se sont dit, tiens, si on foutait de la cendre partout juste pour faire chier les acteurs pendant le tournage. Incroyable, ça fonctionne. Je plaisante pas, cette neige dégueulasse, c'est de la cendre et il y en a partout à partir de ce moment du film. Personne ne quitte cet abri, c'est compris? Et vous écoutez ce qu'il dit. Ils sont piégés. Je peux pas les atteindre. Oh non. On ne peut plus rien faire, il faut partir. Vite, ça va exploser. Non mais là c'est carrément destination finale. Pour faire court, ils veulent empêcher l'éruption avec une espèce de diffuseur qui permet de cristalliser le magma, sauf qu'il faut le lancer dans la lave. On le fera. Non, Charlie, non, tu te rends pas compte, c'est trop dangereux. Ce serait totalement suicidaire. Ah, on sent qu'elle a pas envie de le perdre, hein. Vas-y, saute dans la lave, saute dans la lave, saute dans la lave, saute dans la lave. Là, seconde illumination. Restez solidaire. Mais c'est ça le truc. C'est les silicates de magnésium. Pourquoi ils ont toujours ce regard débile avant? Il saute de l'hélico pour mettre le diffuseur, sauf que là, Robin des Bois est brûlé vif. Autant pour moi, il a rien du tout. Genre le diffuseur est programmé avec un iPhone. Bref, ça marche du tonnerre de Dieu. Et on termine le tout sur un beau plan de Yellowstone dans la joie et l'allégresse. Si tu acceptes de m'épouser, je te le dirai. Ne me dis pas que c'est ta façon de me demander en mariage. Et c'est toi qui as abordé le sujet. Bah oui, et si je devais attendre après toi, j'aurais le temps de mourir dans une catastrophe naturelle avant. Si j'avais pas été là. Et oui, vous l'aurez compris, c'est déjà la fin de cet épisode pour faute de temps, mais je vous rassure, le prochain épisode sortira normalement en décembre. J'en profite aussi pour vous annoncer l'ouverture de ma page Facebook. Le lien se situe dans la description du bas. Alors oui, je sais ce que vous allez penser. Mais bon, qui ne tente rien n'a rien. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Sugar, sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? Together when we ride, we're bringing raw high. Doing what we do, watching screens, getting high. Girl, you keep it so fly with your sweet honey.